cette nouvelle année est l'année de ta gloire. 2022, j'ai fauté, même pour se faire respecter. Est-ce que ces autres-là sont au courant de ce que vous leur donnez? C'est là la clé du bonheur. Hello tout le monde, bienvenue sur 5 étoiles TV, votre chaîne de la gloire glorieuse. Bonne année à ma team, meilleurs vœux, franchement je vous souhaite que du bonheur. Pour ceux qui étaient connectés, je vous ai souhaité vraiment de passer de très belles fêtes, donc j'espère que ça a été le cas, que vous êtes amusés, vous avez mangé, dansé, bref, de mon côté ça s'est très bien passé, franchement nickel, j'ai tellement bien mangé que j'ai fini ma boîte de charbon. Vous imaginez? Bref, si t'as pas compris, confère vidéo sur le ventre plat. Pour cette nouvelle année, je vous ai préparé plein de vidéos. Non mais franchement, j'ai hâte. Soyez prêts. Des sujets hyper intéressants. Avant de démarrer, je me suis dit que c'est primordial d'être bien dans sa tête. D'où le sujet d'aujourd'hui. On va parler de mindset, d'état d'esprit. Parce que si on n'est pas bien avec soi-même, si on n'est pas en paix, si on n'a pas les clés du bonheur, on ne pourra jamais implémenter tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire prendre soin de nous, être beau, être confiant, etc. Des fois, on passe à côté de choses hyper importantes, on néglige certains aspects, pourtant ces aspects-là sont les clés de notre bonheur. Donc, si tu veux connaître ces points, reste jusqu'à la fin. Hey! Avant toute chose, la team, je tiens à vous remercier. Nous sommes plus de 500. Et oui, la communauté de la gloire glorieuse s'agrandit. Nous sommes bientôt 1000. Donc, merci infiniment. Toi qui me regardes, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Abonne-toi. Active également la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Donc, premier point, la team. C'est très important de faire un bilan de l'année précédente. Je pense que pour être heureux et épanoui, c'est très important de savoir ce qui nous rend triste, ce qui nous rend malheureux. Donc, d'évaluer les points négatifs et positifs pour pouvoir éloigner, je dis bien, éloigner le plus loin possible les points négatifs et se nourrir des points positifs. Donc, c'est simple. Est-ce qu'on a des amis toxiques? Est-ce qu'on a un entourage qui nous tire vers le bas? Est-ce qu'on est stressé par telle ou telle situation? Est-ce que notre boulot ou notre relation nous apporte plus de mal que de bien? Est-ce qu'il y a au moins un peu de bien ou il n'y a que du mal? C'est également très important dans notre bilan de faire table rase avec tout ce qui s'est passé. Si on estime qu'on a fait des choses mal, il est temps de se pardonner pour pouvoir faire la paix avec soi-même et mieux avancer. Également, laisser le passé au passé. Les situations compliquées, les ruptures. Il est également temps de guérir les blessures. Si vous avez eu des difficultés qui vous touchent jusqu'à aujourd'hui, essayez de trouver le positif en ça. Question de vous dire que voilà, ça s'est passé, oui, ça m'a fait mal, oui, mais comment utiliser ça pour être quelqu'un de meilleur aujourd'hui. Deuxième point, la team, être positif. Positive, être optimiste. Alors, 3 phrases illustrent pour moi parfaitement ce propos. La première phrase que j'utilise tout le temps, c'est tout simplement « la vie est un processus ». C'est-à-dire que ce qui nous arrive aujourd'hui nous permettra d'être des personnes meilleures demain. La deuxième phrase, c'est tout simplement « ça fait partie de l'aventure ». Quand une situation compliquée, anodine m'arrive, je me cogne le pied dans la forêt ou je sais pas quoi, j'essaye d'en rire et me dire ça fait partie de l'aventure. Et tout de suite, je relativise par rapport à la situation. Dernière phrase, nous sommes les acteurs principaux de notre vie. Et oui, quand l'acteur principal est boring, quand l'acteur principal est toujours triste, il ne pourra jamais permettre aux téléspectateurs de voir sa beauté. C'est-à-dire que pour que notre vie soit belle, on doit pouvoir interagir, on doit pouvoir se battre, on doit pouvoir être positif pour que la vie soit positive. Si on est tout le temps triste, forcément, notre vie sera triste. Si on est tout le temps malheureux, forcément, notre vie sera malheureuse. Donc, la team, c'est pas toujours facile. Et bien évidemment, on continue à s'améliorer tous les jours pour être une personne meilleure. Le troisième point, faire de nous notre priorité. C'est-à-dire, arrêter d'agir pour les autres.
Arrêtez de changer jusqu'à nous dénaturer. Pour les autres, on doit être nous-mêmes. Donc la team, on va faire un truc très simple, très très simple. Là actuellement, oubliez tout ce qu'il y a autour de vous et posez-vous 3 questions. Première question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En termes de passion, en termes de boulot, en termes d'objectifs. Deuxième question, qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Troisième question, qu'est-ce que j'attends de moi en termes d'objectifs? Où je me vois demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Je n'ai pas dit qu'est-ce que la société attend de moi ou qu'est-ce que la famille a envie que vous fassiez ou qu'est-ce que votre conjoint, votre copain veut pour votre bonheur. On parle de vous de façon globale. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Donc, faites cet exercice-là, la team. Essayez d'évaluer. Essayez de faire un contraste entre les réponses que vous avez et votre vie actuelle et paramétrer. Paramétrer, vous verrez que dès lors que vous êtes maître de votre vie, dès lors que vous vivez pour vous, que vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce que vous attendez de vous, vous faites ce que vous avez envie de faire, ça change tout. Ça change absolument tout. C'est là la clé du bonheur. Quatrième point, la team, tout aussi important pour être heureux, c'est d'avoir une activité. Ce point est un peu, voilà, il faut bien comprendre les nuances. Avoir une activité, c'est-à-dire être occupé à faire quelque chose, avoir quelque chose qui nous passionne, avoir des objectifs. Surtout pour les femmes aujourd'hui, c'est pour moi, en tout cas, très important de travailler. Après, quand je dis travailler, c'est pas forcément se lever, aller au bureau, hein. Non, 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 du tout. Mais avoir quelque chose qui nous passionne, avoir quelque chose qui nous occupe, avoir des objectifs qui nous animent. Et pour moi, être en activité, ça redonne confiance. Ça permet d'être épanoui, ça permet d'être heureux. Parce que quand tu ne fais rien, c'est comme ça que je vois la vie en tout cas. Vous me direz en commentaire, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes libre de commenter. C'est la chaîne du partage. N'oubliez pas ça. Donc pour moi, c'est important d'être occupé, d'avoir une activité, d'avoir quelque chose qui nous passionne, qui nous pousse vers le haut, qui nous permet de se battre pour atteindre des objectifs. Pour moi, ça fait partie du bonheur. Cinquième point, la team, se libérer de la dépendance. Donc là, on va parler de 2 volets. Bien évidemment, la dépendance financière, c'est-à-dire que on dépend surtout de quelqu'un pour acheter ci, pour acheter ça. C'est vraiment littéralement important de ne pas être totalement dépendant parce que oui, dépendant partiellement, oui, ça peut arriver. Mais être totalement dépendant financièrement, pour moi, c'est une source de tristesse. Parce que le jour où tu ne reçois pas ce que tu attends, forcément, tu es triste. Parce qu'on fait un peu tout, entre guillemets, hein, avec l'argent. Donc, si tu es dépendant financièrement, c'est quand même compliqué. Donc, on doit tout faire pour ne plus être dépendant financièrement. C'est la base. Mes sœurs, vous entendez? Cherchez votre argent. C'est important. Même pour se faire respecter. Cherchez votre argent. Ça contribuera franchement à votre épanouissement, à votre bonheur. Cherchons l'argent. Deuxième volet, dépendance affective, dépendance émotionnelle. C'est-à-dire que, voilà, on est tout le temps en train de vouloir faire les choses avec les gens. Non. Si vous avez envie de sortir, sortez seul. Vous n'êtes pas obligé d'appeler XY. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre copain ait envie de sortir. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. C'est vrai, c'est toujours bien de sortir avec les gens, de faire X ou Y avec les gens. Mais on attend forcément, on est triste, on est malheureux. Là, on ressent un manquement, on ressent un vide, on ressent un creux. Et si la personne qui est en face de nous ne peut pas combler ce creux-là, on devient triste. Comme je dis toujours, quand on attend quelque chose de quelqu'un, quand la personne ne nous donne pas cette chose-là, ça fait mal. Ça fait mal jusqu'à... Pourtant, si on réussit finalement à faire cette chose-là par nous-mêmes, on se sent 2 fois plus fier de nous. On se dit, waouh, je n'ai pas eu besoin de tel, je n'ai pas eu besoin d'attendre telle ou telle situation, je l'ai fait tout seul. Donc, ça contribue à vous rebooster, à booster la confiance en vous et à être tout simplement heureux. Alors,
6e point la team, soyons apprêtés en 2023. Vous avez peut-être négligé ce point, mais moi je trouve que pour mon cas, en tout cas en tant que femme, quand on s'apprête, on s'arrange, on se fait les ongles, on porte de beaux habits, on est content, on est heureux, on se mire, on a plus confiance en nous. On doit jeter les pulls, les vieux pulls, les vieux pulls, hein? Les pyjamas de tous les jours là. La même chose tous les jours, la même chose. On doit jeter ça. Les cabas, comme on dit chez nous, les cabas, les vieux cabas là, les vieux cabas, il faut jeter ça pour s'acheter de nouveaux habits, de beaux habits, de porter, d'être content, d'avoir confiance. Parce que des fois, c'est même une carapace qui couvre notre tristesse, notre malheur. Et du coup, moi, je pense en tout cas que lorsqu'on est apprêté, lorsqu'on fait un effort physique sur nous-mêmes, ça nous rebooste. Ça fait en sorte que même si sur le coup, tu avais des soucis, tu étais triste, tu étais malheureux, tu reprends un peu confiance en toi, tu te réveilles. Donc, on doit se réveiller. Réveillons-nous. Réveillons-nous la team. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une sortie, un gala ou je ne sais pas quoi. Apprêtez-vous, même pour aller acheter du pain, vous arranger. Apprenons à nous apprêter, filles comme garçons, hein, mon cher qui me regarde. Il est temps de prendre soin de nous. Donc, le dernier point pour égayer ton année, pour égayer votre année, pour être absolument heureux, c'est tout simplement le fait d'éviter de trop donner aux gens. Moi-même, en 2022, j'ai fauté. J'ai fauté plusieurs fois et je me suis dit, c'est pas possible. En 2023, on arrête. Votre temps, votre énergie, tout. Évitez de trop donner. Attention, je ne fais pas allusion à être quelqu'un de généreux. Ça n'a absolument rien à voir parce que même moi, je prône la générosité. Mais c'est plutôt dans un cadre général en fait. Parce que chaque fois, on donne beaucoup, on se plie en 1000 morceaux, on meurt de fatigue, on commence à tomber dans la dépression. Mais la question que je vais vous poser, est-ce que ces autres-là sont au courant de ce que vous leur donnez? Est-ce que ces autres-là font la même chose quand c'est votre tour? Pour cette nouvelle année, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Uniquement ce que vous avez envie de faire. Pas ce que l'autre, X ou Y, a envie que vous fassiez. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ou en copie, qui arrive très souvent. Faire ce qu'on imagine que l'autre veut qu'on fasse. Je vous explique la nuance. On ne t'a rien demandé. On ne t'a absolument rien demandé. Mais tu te dis, oui, je pense que il faut que je fasse ci pour que la personne soit contente, pour que... Ah! On ne t'a rien demandé. Donc, ne faites pas. Généralement, on se tord, on fait des trucs, on se sacrifie. Et après, on en veut aux autres parce qu'ils n'ont pas manifesté. Mais la vérité, c'est que l'autre là, il n'était même pas au courant que je t'ai sacrifié. Il n'est pas au courant en fait. Comment tu penses qu'il va manifester comme tu attends s'il ne t'a rien demandé, s'il n'est pas au courant? Vous voyez un peu la nuance. Parce que généralement, dans cette situation, on devient la victime. On commence à s'en prendre à l'autre. Oui, tu es toujours comme ça. Une fois, je te fais tel service. Tu ne fais pas pareil pour moi. Je me sacrifie. J'ai tout donné. Wow, wow, wow. Arrêtez. Si tu ne veux pas faire, ne fais pas. On t'a donné uniquement quand c'est nécessaire. Et si tu t'amuses même, elle ou il te dira que mais je ne t'ai rien demandé. Tu te plains que je t'ai demandé quelque chose. Je ne t'ai rien demandé. Donc, arrêtons de trop donner. Arrêtons de trop donner. Donnons quand c'est nécessaire. C'est important de donner hein, parce que justement, quand tu es quelqu'un de généreux, tu donnes tellement que tu t'oublies. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. À un moment, bah, toi, tu es zéro en fait. Tu es zéro parce que tu as tellement donné que à un moment, tu t'oublies. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Si tu respectes ce point, tu verras, tu n'auras ni remords, ni remise en question, ni regret. Parce qu'au final, tu n'auras fait que ce qui te plaît. Donc, la team, pour cette nouvelle année, j'ai décidé d'être davantage positive, optimiste, de faire de moi ma priorité, de mettre mes projets, mon bonheur en priorité. Vous serez d'ailleurs l'une de mes priorités pour cette année.
de faire uniquement ce qui m'épanouit, uniquement ce qui m'épanouit, et enfin de donner uniquement quand c'est nécessaire. Parmi ces points, dis-moi le point qui t'a le plus marqué. Également, quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année, une année de gloire et de gloire glorieuse. Avant de partir, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez, portez-vous bien, soyez heureux et on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. Donc, restez scotchés sur la chaîne de la gloire, mais de la gloire glorieuse.